Bonjour les combattantes de l'amour, ravie de vous retrouver et bienvenue donc sur cette vidéo. Je vous ai parlé la semaine dernière, dans ma précédente vidéo, d'Ishtar en tant que figure mythique de l'amour et de la guerre, du ciel et de la terre, en lien avec le processus évolutif d'initiation à la lumière de l'esprit pour rendre l'amour à sa dimension universelle et lui rendre ses titres de noblesse. Je vais aujourd'hui vous parler de comment maintenir sa vibration haute dans ce processus douloureux de la quête de l'amour réel. Et ce, grâce aux puissantes identifications symboliques, mythiques, car tout ce qui vibre en nous profondément est rattaché au mythe existentiel, universel, une histoire des origines de la vie et de la mort qui habite tout être humain, qui l'habite obsessionnellement comme un mystère récurrent, permanent, à dévoiler pour se reconnaître enfin dans la lumière solaire. Tout ce qui est mis en lumière de nos origines universelles à travers une cosmogonie, à travers des archétypes, nous relie au savoir et à l'intelligence de la vie et de la nature, nous relie à la compréhension profonde de ces cycles, des cycles de la nature, des mécanismes psychiques et vibratoires. Les cycles cosmologiques, c'est-à-dire le monde extérieur, y compris celui des étoiles, le monde sidéral, eh bien, ces cycles sont en analogie avec nos cycles intérieurs, notre monde intérieur qui obéit donc à des temporalités spécifiques qui s'alignent avec une fréquence plus supérieure. À nous, donc, consciemment, eh bien, de nous connecter à ce niveau d'intelligence supérieur pour renouer en fait le lien avec cette puissance vibrante, cette fin d'amour et d'existence qui nous appelle à nous élever et qui gît en nous et ne demande qu'à se réveiller pour nous sortir de notre dormance et pour nous sentir dans notre plein potentiel, dans notre capacité d'être vivant et plein de nous-mêmes. Aujourd'hui, et notamment en cet équinoxe de printemps qui fait jaillir la lumière d'un nouveau cycle, Ishtar, qui est une divinité astrale, eh bien, elle vibre particulièrement en moi. Et elle me parle, et elle parle sans doute à nombre d'entre vous aussi, les combattantes de l'amour, consciemment ou pas d'ailleurs, mais elle nous parle à travers ses avatars, notamment le lion et l'étoile à 8 branches de Vénus. Inanna Ishtar est effectivement représentée en compagnie d'un lion qui symbolise à la fois le combat, le courage
la force. Et elle est représentée souvent comme chevauchant ce lion, comme signe en fait de sa suprématie sur le roi des animaux. Parce que c'est elle, la reine, souveraine, reprenant le contrôle de sa vie. C'est pourquoi, d'ailleurs, elle s'est choisie, quand elle est descendue dans le royaume inférieur, et qu'elle a condamné son amant, son autre, à y rester captif à sa place. Et ce faisant, elle s'est libérée de la densité des mémoires mortes. Pardon. Et en laissant son amant au royaume infernal, au royaume des morts, au royaume inférieur, eh bien, c'est lui qui est devenu captif à son tour de la dépendance amoureuse, de la dépendance infernale. La descente aux enfers d'Ishtar, pour y aller détrôner sa sœur, à l'origine, car sa sœur c'est la reine du royaume des morts, eh bien cette descente aux enfers, c'est une allégorie en fait de la soif de pouvoir, d'abord, et de la traversée de l'ombre et la dépendance. Donc, de l'attachement, de l'amour passionnel, fusionnel, donc de l'ombre de l'amour, finalement, dans un rapport gémellaire encore inconscient. Alors, Ishtar, représentée par Vénus, qui est le deuxième astre le plus brillant dans le ciel nocturne après la Lune, Ishtar occupe une place majeure dans l'espace céleste. Son nom sumérien et akkadien signifie la dame ou la reine des étoiles et du ciel, de là où le soleil se lève. Vénus, c'est la déesse et la planète de l'amour, l'étoile du berger. Et c'est celle qui guide l'être vers son autre, représenté aussi par l'archétype du Christ, son autre dans l'amour. Un amour qui peut néanmoins conduire en enfer, donc. Et si vous écoutez cette vidéo, c'est que sans doute vous avez connu ou vous connaissez cet enfer-là. Tant qu'il n'est pas mis en lumière et que le couple parèdre gémellaire n'est pas conscient pour construire son nouveau monde, eh bien, l'amour s'apparente à un enfer, un processus infernal qui doit se métamorphoser et qui va se métamorphoser à travers un certain nombre d'étapes qui sont proposées, dont nous pouvons disposer pour pouvoir élever et ouvrir notre conscience. Savez-vous, pour l'anecdote, qu'en scrutant des clichés pris dans les années 90, 2 chercheurs américains ont trouvé des traces de volcanisme actif sur cette voisine de la Terre, qui est Vénus, distante de 40 millions de kilomètres à peu près. C'est une petite bombe en fait qui a été lâchée ce 15 mars dernier, donc il y a à peine 3 jours, à la conférence de la science lunaire et planétaire qui se tient comme chaque année aux États-Unis. Donc c'est une nouvelle fracassante en quelque sorte. Vénus est vivante. La preuve est arrivée
il y a donc quelques petits jours, oui, il y a bien des volcans actifs sur Vénus qui entrent en éruption et qui s'effondrent. Une observation qui a été faite au radar, car il est impossible pour l'instant d'atterrir sur Vénus, malgré sa relative proximité, car là n'est pas le problème de la distance, mais le problème est plutôt dans sa température, son accès, sa température moyenne étant de 460 degrés Celsius, sous une pression de 93 bars, soit 93 fois la pression terrestre au niveau de la mer. Un environnement donc infernal. Et je pèse mes mots. Tout comme l'amour inconscient. Voilà pour aujourd'hui ce que je souhaitais vous transmettre, vous dire, qui résulte de mes propres pérégrinations, de mes propres prises de conscience, de mes propres émotions, dans ce qui jaillit au fur et à mesure de mon propre parcours. Et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de cette puissance de la vie renouvelée à travers la poésie mythique d'Ishtar, l'initiatrice, en lien avec le nouveau cycle cosmique qui commence avec l'équinoxe de printemps, demain, le 20 mars, et l'entrée dans le feu, un feu encore, du bélier, un feu qui peut purifier comme il peut détruire. Voilà, je vous dis à très vite. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt.